Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, permettez-moi avant toute chose de remercier Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de nous avoir gardés en vie et de nous donner la force de poursuivre ces nobles combats pour la souveraineté, la dignité et le bien-être de notre peuple. En ce 30 juin 2024, marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre nation, je suis partagé entre deux émotions. Une immense joie de m'adresser à vous après un long silence et une profonde tristesse face à la situation sombre et chaotique imposée par ceux qui ont usurpé notre souveraineté et confisqué nos rêves. Mes très chers compatriotes, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba déclarait « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses enfants. » Plus loin, il ajoutait « Nous allons veiller à ce que les terres de notre pays profitent véritablement à ses enfants. » Au 30 juin 1960, les 2 345 410 km² du territoire national, y compris Massissi, Rutshuru et Lubero Sud, étaient sous contrôle congolais. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazuele. Tout semble être fait pour nuire aux Congolais et mettre en péril les équilibres géostratégiques du Congo-Kinshasa. La grave crise sécuritaire qui étrangle notre pays a atteint un niveau tellement inquiétant que nous risquons de ne plus avoir le Congo, notre Congo, dans sa configuration du 30 juin 1960. En effet, cette crise s'enracine chaque jour davantage aux grandes dames de nos populations manifestement abandonnées par ceux qui prétendent diriger le pays. Contrairement à ces déclarations démagogiques, promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tshisekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. Cette irresponsabilité donne des ailes à M. Kagame au point de déclarer avec arrogance: nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RD Congo. Nous n'avons peur de rien. Je rappelle à M. Kagame que son armée et ses supplétifs du M23 combattent déjà sur notre sol, mais qu'il sache qu'il ne nous vaincra pas. Très chers compatriotes, nous savons tous que notre pays fait l'objet d'un complot de la part de certains membres de la communauté internationale. Cela ne nous surprend pas, car depuis 1960, le projet de balkanisation n'a jamais quitté certains esprits opposés à notre souveraineté nationale et internationale. Cependant, ce qui me ronge profondément, c'est de savoir que parmi nous, il y a des pions, certains conscients, d'autres non conscients, tapis dans nos institutions, œuvrant contre les intérêts du pays. Ceci est extrêmement grave. Dans une méconnaissance flagrante de la gestion des priorités, M. Félix Tshisekedi préfère se livrer à son sport favori, des voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Beni, à Butembo, à Goma, à Mungwalu ou ailleurs pour être aux côtés d'une population en détresse, compatir à son malheur et surtout trouver des solutions adaptées à la situation. Nous avons alerté à plusieurs reprises
la communauté internationale sur la tentative d'extermination d'une partie du peuple congolais. Nous continuons de constater malheureusement son indifférence face à la tragédie congolaise qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Personne ne se préoccupe d'exhumer les rapports mapping de l'ONU, délibérément bloqués dans les tiroirs, privant ainsi des millions de victimes congolaises du droit à la justice. Comment comprendre que l'ONU et les forums internationaux discutent de la guerre en Ukraine, en Israël et à Gaza, tout en ignorant les 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés internes congolais à cause de la guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous imposent? Face à l'absence de l'État, à la complicité apparente du pouvoir en place et à l'indifférence de la communauté internationale dans les génocides congolais, il est clair que le salut de notre peuple doit être recherché au plus profond de nous-mêmes. Nous devons puiser les énergies nécessaires pour déclencher un sursaut patriotique tel que proclamé dans notre hymne national, Debout Congolais. Chers compatriotes, depuis 2019, les scandales de corruption et de détournement des deniers publics se sont multipliés, totalisant des sommes colossales, tandis que l'armée en guerre manque cruellement de ressources. Pendant ce temps, le régime de M. Tshisekedi continue de faire de grandes promesses au peuple, mais manque des capacités nécessaires pour relever les défis de la société congolaise. J'entends tous les jours vos cris de détresse face à la misère sociale, vos récriminations et plaintes sur la vie chère, sur la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, sur le manque d'infrastructures routières, aéroportières et portuaires, sur le manque d'accès à l'eau potable et à l'électricité, sur le manque de soins de santé, sur le manque d'emploi, sur la dégradation de la qualité de l'enseignement et sur les autres fléaux qui rongent la République. Oui, vous vous plaignez aussi de l'insécurité qui sévit dans toutes les grandes villes du pays, où les Kuluna, la milice UDPS, Force du Progrès, la brigade spéciale d'intervention rapide de l'UDPS règnent en maître. Dans certains quartiers de Kinshasa, il faut même l'autorisation des Kuluna pour y accéder. Comme on peut le voir, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est fondé sur la démagogie, le mensonge, la diversion, la distraction, la corruption et la violence. Ce gouvernement entretient l'illusion que tout va bien, alors que la réalité est tout autre. La qualité de vie des Congolais se dégrade à mesure que la corruption et les vols s'aggravent. Congolaises et Congolais, en décembre 2023, dans une totale opacité, la CENI a organisé un simulacre d'élection qui a bénéficié à M. Tshisekedi et à son union sacrée, coûtant plus de 1,3 milliard de dollars aux contribuables congolais pour produire des institutions totalement illégitimes. Pourtant, aucun audit sur la gestion des fonds publics par la CENI n'a été effectué. L'Assemblée nationale et le Sénat, comme les autres institutions du pays, dépensent l'argent des Congolais sans aucun devoir de redevabilité. Les deux chambres du Parlement sont des caisses de résonance qui se nourrissent de la cupidité des politiciens de circonstances et des faibles d'esprit. En plus de cette tendance démesurée à l'enrichissement illégal, M. Félix Tshisekedi divise chaque jour davantage
les Congolais par un tribalisme primaire, jamais vécu jusqu'alors dans notre pays, détruisant ainsi la cohésion nationale. Comble de malheur, il envisage maintenant de changer la Constitution pour demeurer indéfinitivement au pouvoir. Cela ne passera pas. Il n'y aura pas de changement de Constitution en RDC. Pour qu'il réussisse une telle funeste entreprise, M. Tshisekedi devra marcher sur les cadavres de millions de Congolais qui sortiront dans les rues pour lui barrer la route. Mes très chers compatriotes, il est temps de prendre en charge notre destinée. Il est urgent de stopper ces oppresseurs du peuple. Ne soyons plus dupes des discours vides de sens, des hypocrites qui ont transformé notre pays en une maison de retraite à ciel ouvert. Nous devons restaurer l'intégrité du territoire national, pacifier la nation, instaurer l'état de droit, rechercher la cohésion nationale et garantir une gouvernance intègre. Et pour ce faire, nous avons besoin d'institutions légitimes, un président et un parlement élus démocratiquement, un gouvernement intègre et une justice vertueuse. La transparence électorale doit être indissociable à la question de notre souveraineté nationale. Notre combat est triple: le respect strict de notre Constitution, la défense de notre souveraineté et la recherche permanente du bien-être de notre peuple. Ce combat sera ardu, car ceux qui ont pris le pouvoir par des moyens illégitimes n'accepteront jamais la vérité des urnes. Ce qui s'est passé en 2018 et les simulacres d'élections de décembre 2023 doivent être des leçons pour nous. En attendant, j'exige la publication des barèmes des rémunérations et des avantages divers pour tous les agents publics de l'État, du président de la République jusqu'au huissier de la fonction publique. La rubrique Fonds spécial d'intervention doit être supprimée des dotations budgétaires de 2 chambres du Parlement. Je demande que des audits complets du Parlement et de la CENI soient menés au plus vite. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ne doivent plus gérer les cash. Toutes les opérations doivent passer par la banque. Aussi, tous les membres du bureau de la CENI doivent démissionner et être traduits en justice. Par ailleurs, il est impératif de faire la lumière sur toutes les affaires de corruption et de détournement des deniers publics répertoriés à ce jour. Tous les voleurs de deniers publics, anciens et nouveaux, doivent être traduits devant la justice. Nous devons récupérer l'argent de l'État pour construire des routes, des écoles et des hôpitaux. Congolaises et Congolais, j'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis les simulacres d'élections de décembre 2023 et je vous remercie de toujours compter sur moi. Sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Comme les autres peuples africains, refusons d'accompagner des politiciens véreux qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Notre salut est entre nos mains. Lèvons-nous comme un seul homme et barrons la route aux fossoyeurs du Congo. Il n'y aura
pas de changement de constitution dans notre pays, ni de présidence à vie. Congolaises et Congolais, dans la quête de dignité pour notre peuple, je rends hommage à ceux qui ont payé de leur vie et aux héros vivants qui portent les stigmates du combat, convaincus qu'un jour, notre pays sera libéré et engagé sur la voie de la démocratie et du développement. Je salue la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, au Maïndombe, au Kwilu et au Kwango, à cause de la convoitise de nos richesses naturelles par le Rwanda et l'Ouganda et de l'inaction des gouvernants depuis 2006. Je pense aussi aux 7 millions de nos compatriotes déplacés internes dans leur propre pays. J'ai compati avec tous nos compatriotes victimes de l'insécurité qui règne dans le pays, résultat des actions avilissantes des milices de certains partis politiques bien identifiés. Je rends hommage au sacrifice de ceux qui ont lutté pour la souveraineté, la liberté et la dignité des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi, Joseph Malula et Laurent Mosengo qui nous inspirent. En ce 30 juin 2024, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnés comme Jamar Kabound, Mike Mukebai, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oublié. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle